Flora Oussou est la responsable des pâtisseries Flora. Sa spécialité, la confection de viennoiseries, de friandises et surtout de bonnes mignardises. Ce matin, elle ne manque pas de faire un coucou spécial à son personnel. L'objectif, motiver ses équipes en cette période de grande commande. À la cuisine, l'heure est au travail. Préparer de bons gâteaux pour étoffer les étals, c'est le défi à relever. On a une spécialité, c'est les gâteaux. Noël, on demande les bûches salées, le sucre. Ces petites saveurs pimentent les fêtes de fin d'année. Une tradition pour ces friands de merveille. Je suis venue pour déjà passer mes commandes pour la fête de Noël. Généralement, ce sont les bûches au chocolat. J'adore et mes enfants aussi adorent. Pendant la fête de Noël, je préfère manger des gâteaux. En tout cas, une bonne bûche au chocolat, quoi. C'est très simple et chic. La bûche. Ce grand classique demeure la star des pâtisseries pendant la fête de Noël. La plupart des gens, c'est ces bûches-là qu'ils connaissent. Mais c'est un autre genre de bûche aussi qui est là. Tronc d'arbre, bûche coupée. Et pour le bonheur de leur clientèle, les pâtissiers ne manquent pas d'ingéniosité. Nous avons fait des bûches de Noël, mais sous le thème de Noël à la plage, pour justement innover et montrer notre créativité. Ces douceurs culinaires animent chaque année les fêtes. La raison? C'est l'occasion de retrouvailles en famille. On aime bien aussi partager des petites viennoiseries, des gourmandises entre familles. Pour accompagner la bûche, de petites mises en bouche enrichissent le menu, de quoi satisfaire les amoureux de pâtisserie. Il y a aussi le truc marqué, très délicieux, accompagné des mini quiches que vous voyez là, et aussi de mini pizza. La fête de Noël suscite une ferveur chez les populations. Entre l'achat des cadeaux, le revêtement des surfaces, les douceurs sont toujours à l'honneur. Rosalie Soro revient du boulot. Elle rejoint une maison qu'elle devra quitter avant le vendredi 24 décembre 2021. J'étais assise au dehors là, et puis ils sont venus, ils ont mis les trucs, ils disent qu'ils vont casser dans 2 semaines. Bon, parce qu'on est ici, c'est pas normal qu'on soit là, donc c'est obligé qu'on quitte ici. Bon, ok, on n'a pas les moyens. Les enfants vont à l'école, vraiment qu'on rejette. On nous laisse un peu de temps pour pouvoir accompagner les enfants un peu à l'école jusqu'à vacances comme ça. On va se préparer pour avoir un peu d'argent pour aller prendre une maison ailleurs. Comme Rosalie, les habitants et commerçants de la voie express Port-Bouët 3 rond-point d'Anani ont reçu la même mise en demeure de déguerpissement dans un délai de 15 jours. Un déguerpissement voulu par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier pour mettre fin aux accidents sur la voie express Abidjan-Port-Bouët. Jusqu'au rond-point d'Anani et sur une distance de 30 mètres, toutes les installations seront détruites. Ce projet a l'avantage de traiter efficacement et durablement la question des accidents de la voie publique, impliquant la population traversant ces nombreux points critiques, mais également d'améliorer considérablement la circulation des usagers de la route depuis les zones sud de notre pays. Un projet qui n'est pas du goût des occupants. Ils dénoncent tous le délai de déguerpissement de 15 jours, évoquant différentes raisons. Même quand tu habites dans une maison et que le propriétaire veut te déguerpir là, il a le droit de te donner 3 mois pour que tu puisses avoir le temps dans les 3 mois pour chercher une maison. N'est-ce pas? Dans les 3 mois là, si tu n'as pas eu là, on te donne encore un autre 3 mois encore. Mais si eux-mêmes qui ont voté ces lois-là, ils viennent nous dire à toute cette population-là que dans 15 jours, on n'a qu'à partir. On fait comment? Si on cassera aussi là, ça ne nous arrange pas. Parce qu'il y a des personnes où je suis là, c'est ça. Manger là, ils vont pour regarder mes enfants. Il n'y a personne, je suis seul. Tu n'as qu'à nous laisser au moins après vacances. Là au moins, c'est quelque chose. Pour faire entendre leur voix, ils se sont organisés en collectif. Cet après-midi, la presse est conviée à une conférence. Dans la forme, nous relevons l'absence de sensibilisation préalable sur le projet et le marquage des emprises sans aucune forme d'explication quelconque. Dans le fond, nous dénonçons la manière solitaire avec laquelle le ministère entend mener cette opération sans en associer la partie impactée. Où trouveront ces familles des logements en 15 jours et avec quels moyens vont-ils se reloger? Au demeurant, loin de nous l'idée de nous opposer à un projet de développement, surtout que le projet vise à renforcer la sécurité routière, mais nous appelons tout simplement au respect de nos droits. Nous lançons donc un appel au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier de suspendre provisoirement l'opération et d'engager des pourparlers avec la population riveraine
en vue de déterminer avec elle le cadre et les conditions d'exécution de cette opération qui se veut d'utilité publique. La direction du domaine public de l'État a décliné notre demande d'interview. Les populations de Port-Bouët devront donc s'en aller avant le 24 décembre, date limite. Dans sa mise en demeure, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier précise qu'elle ne sera responsable d'aucun dommage face au refus des populations de respecter la date de départ. Chaque année, ce sont plus de 200 cas de cancer chez les enfants qui sont pris en charge à l'unité d'oncologie pédiatrique du Centre hospitalier universitaire CHU de Trècheville. Un chiffre en nette progression qui inquiète le personnel soignant vu les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Nos besoins aussi se situent en produits hygiéniques pour pouvoir chaque jour nettoyer les salles. Également, il faudrait que les enfants soient dans un environnement qui est propre, qui est sain, pour pouvoir vraiment supporter le traitement que nous faisons. Les mains chargées de présents, composées notamment de kits médicaux, de kits sanitaires et alimentaires, la team Hôte répond à l'appel du personnel de l'unité d'oncologie pédiatrique et aux parents des malades. On ne peut pas rester en marge des bénédictions du Seigneur. Donc, pour ce faire, nous avons demandé une collecte entre membres pour pouvoir faire un don aux nécessiteux. Et cette fois-ci, nous avons choisi des enfants atteints du cancer parce que c'est une maladie virale qui affecte les parents en biens matériels, financiers et humains. Un geste apprécié par les bénéficiaires. Nous souhaiterons que vous venez à tout moment soutenir les parents comme ça parce que c'est très difficile de vivre ici, surtout au service d'oncologie. Des enfants atteints de cancer, ça écoeure. La Team Août est une association des natifs du mois d'août qui œuvre dans le social. Elle entend mener une action en faveur des enfants du village SOS d'Abobo dans les jours à venir. 300 élèves du premier trimestre de la sous-préfecture de Niablé dans la région de l'Indénié-Dioablé ont été récompensés le samedi 18 décembre dernier. L'initiative est de la municipalité de Niablé. Elle vise à encourager ses élèves à ne pas baisser les bras. Les années passées, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les meilleurs élèves pour les récompenser. Cette année, en plus des meilleurs élèves, donc, ils font l'objet d'une cérémonie particulière que nous appelons la journée de l'excellence. C'est un moment d'inclusion de tous les enfants de la commune. Les fêtes sont un moment de réjouissance, mais après la réjouissance, que les enfants se souviennent que la rentrée scolaire n'est pas loin et donc que les enfants se réjouissent certes, mais prennent un peu de temps quand même pour préparer la rentrée prochaine. Ces élèves ont reçu des présents en vue de leur permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année. J'ai eu ces cadeaux, ça me fait plaisir et je vais continuer à bosser pour avoir d'autres cadeaux chaque année. Monsieur le maire a fait beaucoup de choses pour la commune de Niablé et aujourd'hui, voici que monsieur le maire nous a donné des cadeaux. Donc ça nous met en joie. La municipalité de Niablé entend pérenniser cette action pour tous les trimestres de l'année afin d'encourager l'excellence. Ozwa Kwadio est désormais ambassadrice du programme d'autonomisation des communautés, PAC. Elle a été investie en présence des personnalités politiques, des chefs coutumiers, des élus et cadres de Grand Bassam. Le PAC est un programme qui vise à aider les personnes vulnérables, les diplômés sans emploi et les non-diplômés à travers des activités génératrices de revenus et le financement des projets. Ça permet à tout le monde de savoir ce qu'on veut dans la vie. Voilà, au lieu de rester à tout moment demander à son fils, au maire, aux conseillers régionaux, oui, on a besoin de 10 000, on a besoin de 30 000. Je pense qu'avec ce système-là, on pourra s'en sortir comme il se doit. Nous voulons que d'autres personnes aussi répondent à cet appel pour pouvoir faire de cette initiative-là une grande initiative et que nous puissions aider nos dirigeants à pouvoir impulser le développement. Une initiative saluée par le représentant de Christine Adjobi, marraine de la cérémonie. Je pense que c'est un programme qui peut véritablement sortir des communautés de l'assistance continuelle, qui peut permettre aux communautés de se développer et seulement par la solidarité. À l'issue de cette cérémonie d'investiture, de nombreux enfants du quartier Odos ont reçu des cadeaux des mains des responsables de ce programme.